Saviez-vous que la dynastie qui a régné sur la France pendant plus de 8 siècles a commencé par un homme qui n'était même pas l'héritier légitime du trône? Cet homme, c'est Hugues Capet. Son histoire n'est pas celle d'un prince né pour régner, mais celle d'un duc ambitieux, d'un stratège politique exceptionnel qui a su saisir sa chance dans une période de chaos total. Plongeons ensemble dans l'épopée fascinante de celui qui a fondé la lignée des rois de France. Nous sommes à la fin du Xe siècle. L'immense empire de Charlemagne n'est plus qu'un lointain souvenir. Le royaume de Francie occidentale est fracturé, affaibli par les invasions vikings incessantes et les guerres intestines entre de puissants seigneurs. Le pouvoir des derniers rois carolingiens est quasi inexistant. Ils ne contrôlent plus qu'un petit territoire autour de Laon. Le reste du royaume est aux mains de ducs et de comtes bien plus puissants qu'eux. Parmi eux, le plus influent est sans conteste le duc des Francs, un certain Hugues. Hugues n'est pas n'importe qui. Il est l'héritier d'une famille illustre, les Robertiens. Son grand-père, Robert Ier, et son grand-oncle, Eudes, ont même été rois avant lui, élus pour défendre le royaume face aux envahisseurs. Son père, Hugues le Grand, était si puissant qu'on le surnommait le faiseur de rois. Il aurait pu prendre la couronne pour lui-même, mais il a préféré manœuvrer en coulisses, plaçant les derniers Carolingiens sur le trône tout en consolidant son propre pouvoir. Hugues Capet hérite donc d'une situation complexe. Un immense prestige, des terres stratégiques entre la Seine et la Loire, mais pas de légitimité divine pour régner. La situation bascule en 986. Le roi carolingien Lothaire meurt, laissant son fils Louis V comme successeur. Mais ce jeune roi, impétueux et sans soutien, se met à dos l'homme le plus puissant de l'époque, l'archevêque de Reims, Adalbéron. Or, Adalbéron est un allié clé d'Hugues Capet. Puis, coup de théâtre. En 987, après seulement 1 an de règne, Louis V meurt dans un accident de chasse, sans héritier direct. La lignée carolingienne est au bord de l'extinction. Qui pour lui succéder? Il reste un oncle, Charles de Basse-Lorraine, le dernier carolingien légitime. Mais il est perçu comme un vassal de l'empereur germanique, un ennemi du royaume. C'est là que le génie politique d'Hugues et de son allié Adalbéron entre en jeu. Adalbéron convoque une assemblée des grands seigneurs du royaume à Senlis. Il prononce un discours enflammé, un véritable chef-d'œuvre de propagande politique. Il discrédite Charles de Basse-Lorraine, le présentant comme un traître indigne de confiance. Puis, il vante les mérites d'Hugues Capet, un homme d'honneur, un chef militaire respecté, le protecteur naturel du royaume. Il déclare une phrase qui va changer l'histoire de France. Le trône ne s'acquiert pas par droit héréditaire, mais on doit y élever celui qui se distingue non seulement par la noblesse de son corps, mais aussi par la sagesse de son esprit. En clair, il propose une élection. L'Assemblée, convaincue, acclame Hugues Capet. Le 1er juin 987, il est élu roi des Francs. Quelques semaines plus tard, le 3 juillet, il est sacré à Noyon. C'est le début de la dynastie capétienne. Mais être élu roi est une chose, le rester en est une autre. Le domaine royal d'Hugues est minuscule, à peine plus grand que l'Île-de-France actuelle. Il est entouré de vassaux aussi, voire plus puissants que lui. Son autorité est constamment défiée. Conscient de la fragilité de sa position, Hugues va réaliser un coup de génie politique pour assurer l'avenir de sa lignée. Dès le Noël 987, quelques mois seulement après son propre sacre, il fait sacrer son fils, Robert, comme roi associé. Cette pratique, l'association au trône, garantit que la succession ne sera plus une question d'élection, mais d'hérédité. À la mort du père, le fils est déjà roi. C'est ce qui va permettre aux Capétiens de se maintenir au pouvoir pendant des siècles, transformant une monarchie élective en une monarchie héréditaire solide. Hugues Capet n'a peut-être pas été un grand conquérant. Son règne fut une lutte constante pour simplement maintenir son autorité. Mais par cet acte fondateur, il a posé la première pierre d'un édifice qui allait devenir le royaume de France. Il a légué à ses descendants un principe de stabilité qui leur permettra, génération après génération, d'agrandir le domaine royal et de forger une nation. L'histoire d'Hugues Capet est celle d'une ambition patiente et d'une intelligence politique redoutable. Il a su transformer la faiblesse d'un royaume en une opportunité pour sa famille. Sans lui, la France que nous connaissons aujourd'hui n'existerait sans doute pas. C'est une histoire incroyable, n'est-ce pas ?
Mais ce n'est que le début. Le fils d'Hugues, Robert le Pieux, a dû faire face à des défis tout aussi énormes entre excommunication et trahison familiale. Son histoire est tout aussi passionnante. Si vous voulez la découvrir, ne manquez surtout pas notre prochaine vidéo. Pour être sûr de ne rien rater, c'est très simple. Cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous et activez la cloche des notifications. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de continuer ce voyage fascinant à travers l'histoire de France.